Bonjour les filles, donc aujourd'hui nous allons tester le vernis matifiant. Donc pour ce tutoriel nous avons besoin d'un vernis noir, ensuite d'un top coat matifiant, peu importe la marque, puis et enfin d'un top coat classique. Sachez que si vous déplacez un petit peu sur le côté, c'est pas grave, hein. On n'est pas des spécialistes. Donc vous pouvez utiliser un coton-tige sur lequel vous aurez imbibé un petit peu de dissolvant ou tout simplement les stylos correcteurs qui se vendent chez Sephora ou autre. Et voilà. Donc avant d'appliquer le top coat matifiant, laissez sécher un tout petit peu votre vernis. Là vous pouvez voir que sur le pouce et sur l'index, si c'est l'index bien entendu, j'ai déjà appliqué le vernis matifiant, donc on peut remarquer la différence entre les deux. Alors une fois que le vernis est bien sec, voilà, vous vérifiez, on peut appliquer le top coat matifiant. Pareil, on laisse sécher afin que le vernis se matifie. Vous voyez que peu à peu, il devient comme celui-ci. Maintenant que c'est à peu près sec, pour ajouter un peu de luminosité à votre vernis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch. Donc moi ce que je fais, c'est que je me sers en fait des post-it. Je trouve ça très pratique et puis ça évite de s'amuser à faire du découpage. Voilà, donc j'en prends un. Ensuite, je vais l'appliquer pour faire les rebords, puisque c'est pas si simple que ça. Alors, faisons en sorte que ce soit à peu près droit. Donc voilà, une fois appliqué, je prends mon top coat classique. Alors on attend un peu que ça sèche avant de retirer le scotch pour éviter que ça parte dans tous les sens. Une fois que vous voyez que c'est à peu près sec, vous pouvez retirer le scotch. Qu'est-ce que c'est classe! Alors on va retirer le scotch sur les autres doigts. Donc voilà, on va faire notre petit effet spécial. Donc on reprend les bouts de scotch qu'on a déjà utilisés. On va éviter de faire du gaspillage. Donc je vais l'appliquer comme ça. Ensuite, je vais en prendre un autre pour faire une espèce de triangle équi latéral. Hop, une fois que la forme vous convient, approximativement, comme je vous le dis, hop, vous appliquez de nouveau votre top coat classique. Rien de plus simple, hein. Hop, on évite de le laisser glisser. On laisse sécher un tout petit peu pour retirer délicatement après.
la pellicule et éviter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'en mettre partout. Voilà, je retire et vous voyez ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez un triangle, bon avec la lumière c'est pas très pratique, mais vous voyez un petit triangle. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé.